Là, le procès, c'est quand? Non, c'est toi le père. Non, moi, je sais pas. C'est les pères des filles qui moi, je sais pas. Donc, tu vas donner le conseil que, comme maman a fait là, Non, je suis en amour et c'est une expérience très, très enrichissante. Alors, le thème, c'est pour les... Mais c'est bien, comme tu n'es pas encore fiancé, ça te permet de bien travailler là-dessus. Si vous apprenez que vous êtes parenté à votre fiancé, comment affrontez-vous la situation? C'est la question que nous nous posons. On va commencer comme ça. Donc, hein? C'est un sujet un peu agricole, hein? Agricole, on va dire. Agricole. Il faut rentrer dans les champs, fouiller. Oui, fouiller quoi? Trouver des idées pour ça. Non. Première des choses, là, même puisque tu me passes la parole pour mon expertise, voilà. Je voudrais dire une chose. Oui, une seule. Si on s'est déjà lavé. Voilà, oui. À la rivière. Et que le rapprochement familial là n'est pas quoi? N'est pas qu'au niveau du cousin. Non, si c'est après cousin. C'est après cousin. Non, vraiment, nous on va se marier. Voilà. On va s'arranger. Et si c'est avant cousin? Non, si c'est cousin, si il cousin dit, là, d'accord. On va faire les rites. Demander pardon, on ne savait pas. Oui. En voulant même pas aux parents qui ne font pas les choses normalement. Normalement, comme les papas qui font. Oui, voilà. C'est ça que je dis, c'est ça qui est détruit après. Et se séparer. Mais si c'est cousin et qu'on a déjà fait un enfant, par exemple. Oui. Chaud, hein? Oui. Si c'est cousin et qu'on a déjà fait un enfant, on va faire des rites. Parce qu'il y a dans des familles, il y a des gens qui, des cousins dans des... Non, mais dans le Nord, c'est autorisé. Voilà, donc si c'est cousin et qu'on a déjà fait... Cousin direct, il n'y a pas de problème. Hein. Si c'est cousin et qu'on a déjà fait un enfant, on va faire des rites, mais rester ensemble. On ne va pas se séparer. Ah, d'accord, on fait les rites pour que ce soit accepté. Oui, pour que ce soit accepté, on reste ensemble. Et ça, c'est parce que nous, on ne connaissait pas. Chez nous, dans nos traditions, nous, on fait souvent l'huile rouge avec, tu es chèvre, par exemple, tu mets sur le crâne. Celui qui ne sait pas, c'est-à-dire un enfant qui est ignorant peut venir prendre la viande, là, il mange. Oui. Mais toi qui sais qu'on a mis pour les ancêtres, si tu manges ça, tu deviens fou. Ah, d'accord. Ça veut dire que moi, si je prends ma soeur, je ne connais pas. Et que tu ne sais pas que c'est ça. C'est une chose. Voilà. Si j'ai déjà fait l'enfant, vraiment, je n'ai pas envie d'avoir une autre femme pour aller comme non. Vraiment, je continue ma vie. Ok, d'accord. C'est dit. Voilà. Ernestine, ton fiancé est parenté. Alors, je sais que généralement, moi j'ai toujours plein de choses à dire sur les sujets, mais là, je suis un peu... parce que je m'imagine la situation et concrètement, c'est difficile. C'est difficile pour les personnes qui passent par là parce que du jour au lendemain, je te retrouve à regarder celle qui était comme ta dulcinée, comme une sœur. Je sais pas, tu peux plus la toucher, tu peux plus... Mais c'est compliqué à vivre psychologiquement. Et puis, beaucoup de courage à tout cela. Concrètement... Non, mais je suis paniquée, mais bon. Concrètement, il n'y a pas de solution miracle ni universelle. L'idéal, c'est de rompre la relation. Ça va faire énormément de peine, ça va faire mal. Et il y en a même qui ne se remettent pas de cela pas de la situation. Aussitôt. D'autres fuient tous les deux, ils partent loin de toutes les familles. Oui. Donc, on rompt la relation, mais... C'est compliqué, n'est-ce pas? Je préfère vraiment rester là. Aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup. Non, Joe. Bon, moi, c'est comme hier, hein, le jujube. L'arbre de paix et tout ça. L'arbre de paix, les jujubes. Et après, tu fais comment? Tu continues la relation ou tu l'arrêtes? C'est compliqué. Hein. Elle a fait surtout. Voilà. Tu vois, si on est allé à la rivière et tout ça, c'est compliqué. Bon, je pense que c'est une situation qui devrait être codifiée par je sais pas, les institutions traditionnelles et tout ça. Donc, je pense que je vais m'en tenir. Donc, demander d'abord conseil tu sais déjà que la famille va dire... Aux sages. Non, je veux dire, ce qu'il faut faire. Par exemple, Blanco a donné une piste, non? C'est-à-dire qu'on peut te dire qu'à ce niveau-ci, il faut commencer par faire les rites, faire ceci, c'est clair qu'il y aura toujours des rites, même si vous ne continuez pas. Voilà, donc je crois que c'est codifié. Donc maintenant, s'il y a déjà un enfant et que c'est permis de continuer... Ce n'est jamais permis. Ce n'est jamais permis, tu dois prendre ta décision à ce moment. Ce n'est pas permis, Joe. En Afrique, quand même, tu es au nord, parce qu'au nord, ça se fait. Il y en a qui disent, comme en tu fait... es là, tu es à l'ouest. Tu es à l'ouest, c'est ta cousine qui avait fait l'enfant. Tu fais quoi? Bon, l'enfant est là, tu vois. Il faut trouver le moyen de l'encadrer. Donc, il faut trouver le moyen d'encadrer l'enfant. Et tu continues. Donc, on continue la relation. Voilà. Aussi un enfant. Aaron. Bon, moi, particulièrement, je vais d'abord aller consulter les aînés pour qu'ils disent ce qu'il faut faire de façon traditionnelle, les rites, tout ce qui va avec. Et avec toute la peine et la tristesse et la douleur du monde, je vais arrêter la relation. Parce que, étant donné qu'on sait déjà que nous sommes de la même famille et qu'on sait ce que ça cause comme incidence sur le plan spirituel sur nous,
je vais préférer mettre fin à la relation. Pour l'enfant, on peut encadrer l'enfant. Il y a des couples qui ne sont pas de la même famille, qui se séparent et après, l'enfant grandit. Donc, c'est mieux de mettre fin à la relation, sachant que tu es libéré dans ta tête. Ça sera bizarre que chaque fois que tu sortes un peu avec ta femme ou avec ton époux, on dit, ce sont les cousins, cousines. Hein. Et tout ça, au début, ça ne va rien te fermer. Au fur et à mesure, ça va te matraquer le cerveau et tu vas commencer à ne plus regarder ton partenaire de la même façon. Donc, c'est mieux d'arrêter. Ça, on aurait su au début. Moi, je pense que si on tombe amoureux de sa cousine... fiancé, hein. Si on, si non, ce n'est pas que si on tombe amoureux de sa cousine. C'est que vous êtes fiancé, tu ne sais pas forcément que c'est ta cousine. Et vous apprenez maintenant que... L'amour est plus fort que tout ça. Hein. Pourquoi? Parce que on ne peut pas renoncer à l'amour. Si on s'aime, il n'y a rien au-dessus. Ah bon? Voilà, point final. Il n'y a rien au-dessus de l'amour. Même pas la PlayStation. Oui. La peur que vous avez, les angoisses et tout. En fait, comme il disait Joe, sauf pour ceux qui ne croient pas trop à l'amour. Hein. Nos sociétés ont codifié ces choses parce qu'elles pouvaient arriver. Les gens s'aiment, un point, c'est tout. On ne va pas expliquer pourquoi on aime quelqu'un, on aime un point, c'est tout. Après, maintenant, il y aura toujours cette espèce de culpabilité plus ou moins incestueuse et tout. Mais après, ça veut dire quoi, cousin? C'est complexe. Cousin, c'est l'enfant de ma tante ou de mon oncle. Si je n'ai jamais rencontré ma tante et que j'ai rencontré... J'ai vu voilà. sa fille à Los Angeles. Il y a des tantes. Il y a des tantes qu'on ne raconte pas parce que c'est une enfant qu'on a fait, on ne savait même pas. Même la nature vous a éloigné. Donc on ne savait pas, on ne sache jamais. Le seul danger reste la consanguinité, mais si vous excluez la consanguinité, bah écoutez, aimez-vous. Mais si donc tout de suite... On va regarder l'élément qui a été fait par Ernestine et Armand Pagna. On regarde et on vous revient. Je constate que mon fiancé a un lien de parenté avec moi. Ce qu'on doit faire, c'est d'arrêter la relation. Voilà. Et s'il s'avère que bon, les choses se sont passées autrement, on considérera ça comme de l'inceste. Et puis voilà, avec le temps nous le fera comprendre que bon, entre frères et sœurs, de telles choses ne pourront jamais se passer. Je vais devoir arrêter vu que l'inceste est interdit en Afrique. Obligé de rompre la relation, d'arrêter la relation, vu que nous sommes frères, nous sommes parentés. Et on va annuler le mariage. C'est vrai que ça va être difficile. Il y aura beaucoup de remords. Parce que aimer quelqu'un peut-être pendant quelques temps, de mois ou des années, et après demain bien vous dire que c'est votre chance, ça fait vraiment beaucoup mal, hein, très mal même. Déjà, le coutume africain ne permet pas cela. Il faut le remédier à l'immédiat, puisqu'il faut revoir le parent, regarder l'assise. Après les assises, vous renoncez. J'ignore tout. Je considère le départ. Donc je continue ma relation, puisque ce n'est pas de ma faute. Si jamais elle a déjà porté ma grossesse, je fais comment? Je vais lui dire que, comme tu vois là, j'ai constaté que toi et moi, nous avons un lien de parenté. Pour ce qu'est-ce qu'il faut faire, il faudrait qu'on arrête la relation. On va devoir causer, même les parents vont nous aider. On va arrêter même si c'est dur. Ça, c'est déjà l'inceste. Et là, nous serons obligés d'arrêter parce que nous sommes frères, nous sommes parentés. Donc, il n'y aura rien d'autre à faire que de se séparer. Pourquoi je veux passer sur ce sujet pour exhorter les familles à faire des rencontres, des réunions familiales pour éviter souvent ce genre de choses. Parce qu'il y a des gens qui se suicident même parfois parce qu'ils n'arrivent pas à se séparer. Donc, ils constatent qu'il a fait un truc qui n'était pas bien. À l'époque, il y avait deux choses à faire. Il y avait les enquêtes de famille, qu'on appelle encore les enquêtes de moralité. Ça permettait justement de voir si les deux tourtereaux n'ont pas des liens aussi bien immédiats qu'éloignés. C'était le premier niveau de l'enquête. Le deuxième niveau, c'était les mariages arrangés. Parce que les mariages arrangés avaient pour objectif de se rassurer que tous les garde-fous ont été posés pour qu'on en arrive pas à cela. Donc, aujourd'hui, malheureusement, c'est une situation qui affecte le capital émotionnel et personne ne peut être indifférent face à cette situation. Déjà, ça, c'est le premier jet que je peux dire sur la question. Pour éviter ça, je ne veux pas dire qu'on va rentrer dans les deux éléments que j'ai évoqués tantôt. Je ne veux pas dire qu'il faut l'enquête de moralité, je ne veux pas dire qu'il faut les mariages arrangés, mais je dirais que dans un environnement comme le nôtre, il faut beaucoup de dialogue. Parce que n'oubliez pas, les jeunes d'aujourd'hui sont un peu coupés de leurs racines. Deux personnes se retrouvent et
Si vous demandez à un jeune de vous raconter sa lignée sur 3 générations, il ne connaît pas. En dehors de son père, de son grand-père, il ne connaît plus rien. Donc je pense que la première étape, c'est d'abord le dialogue. Quand vous rencontrez un partenaire, il est bon d'établir les bases. Et les bases, pour mieux se connaître, c'est le dialogue. Et à côté de ce dialogue, il faut inclure les personnes ressources. Si vous avez l'impression que peut-être le papa il est plus fermé, vous pouvez passer par un oncle ou une tierce personne qui sera quand même le point focal susceptible de vouloir établir s'il y a des liens de commodité ou pas. En tout état de cause, je pense que le dialogue est la base. Dès qu'on a terminé le dialogue, on travaille sur le fait de se connaître. Et lorsqu'on dit le fait de se connaître, veut effectivement dire que connaître le principe de lignage de cette personne, il faut rentrer dans notre anthropologie pour voir que dit nos traditions. Il y a des traditions qui demandent de faire des rites pour briser la relation, tout au moins en termes de signal. Il y a d'autres traditions qui disent qu'il faut fondamentalement arrêter la relation, indépendamment du niveau d'engagement des deux parties prenantes. Et il y a d'autres traditions qui estiment qu'on peut aller au travers. Ayant fait certains rites, on peut continuer la relation. Tout dépend du degré d'imprégnance des parties prenantes. Et n'oubliez pas que dans ces relations-là, le lien le plus important, c'est le lien omnical de la maman. La tradition va donc vous enseigner que si la personne qui vous lie est la maman, c'est non négociable. Il faut arrêter la relation le plus tôt possible. Donc, si le lien qui vous lie, c'est le papa, on peut encore voir des situations atténuantes. Par exemple, vous avez des jeunes enfants, par exemple, vous vous apprêtez à un mariage, etc., etc. Il est important que les deux personnes mises en cause puissent s'asseoir et faire le point de ce qu'il y a à perdre ou à gagner. Parce que n'oubliez pas que la tradition, parfois, sur le plan anthropologique, c'est des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas perceptibles, mais qu'on peut ressentir. Par exemple, vous pouvez vous entêter, bien que vous soyez au début et que vous avez eu l'information, vous vous entêtez d'aller jusqu'aux fiançailles, d'aller par exemple jusqu'au mariage, quitte à vous marier à deux sans le consentement familial. Et après, dans le foyer, vous avez un certain nombre de problèmes. Vous avez des soucis d'enfantement. Et quand bien même il vous arrive d'enfanter, vous avez des enfants qui naissent avec un certain nombre de dysfonctionnements. Voilà. Et oui, la tradition, c'est comme ça, les rites. En Afrique, il faut prendre en compte tout cela. Et voilà, on est de retour. Le sondage maintenant. Donc, il y a 60% des personnes qui stoppent la relation. Donc, on arrête carrément. Il y a 20% qui disent aucun changement, vraiment, on continue, sans problème. Et les autres 20%, c'est qu'on passe par les rites traditionnels. Voilà. Donc, tout est clair. Ça nous permet de nous arrêter et de retrouver notre Patricia Keyi, ambassadrice de l'Institut Obsession, déjà avec nous. Et c'est mannequin de tête, ou c'est tête de mannequin, on va voir tout à l'heure. Bonsoir Patricia Keyi. Bonsoir Joyce, bonsoir à toute la team. C'est comment? On est là. J'adore. Bienvenue à l'Obsession. Bienvenue à l'Institut de beauté Obsession. Bien plus qu'un simple institut, eh ben, nous sommes tout un univers. Nous révolutionnons pour vous les services pour votre beauté et votre bien-être. En termes de beauté, nous nous occupons à Obsession de la coiffure, hommes, femmes, enfants, le make-up également. Et puis en termes de bien-être, vous pouvez retrouver chez nous ces soins relaxants qui vous font repartir comme de zéro, comme un bébé qui a de nouveau toute son énergie à partir du massage, le hammam, le sauna, le gommage corps entier. Et puis ces soins particuliers et spécifiques à Obsession, les soins amincissants et des soins traitants. Dans les soins amincissants, on a déjà eu à parler ici de la lipocavitation, de pas mal de soins que vous pouvez retrouver chez nous. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre soin particulier. Ben oui, j'allais te demander, hein, on parle de ce service particulier. On aimerait savoir, dermabrasion, qu'est-ce que c'est? La microdermabrasion. La microdermabrasion. Ben oui, c'est un soin de visage. Ben, au-delà de ce que vous avez peut-être déjà vu ou peut-être subi, je préfère utiliser ce terme-là. Et ben avec la microdermabrasion, vous pouvez avoir une exfoliation en profondeur. En profondeur, ce qui signifie que déjà, il y a une première partie qui permet d'ôter totalement les peaux mortes et permettre au soin qui sera appliqué par la suite d'aller jusqu'en profondeur dans votre peau. Et par
la suite, les résultats sont tout simplement époustouflants parce que vous pouvez remarquer jusqu'à la disparition des rides. Ça peut aider à la disparition des rides et ridules sur le visage ou même sur le cou, le décolleté totalement. Toutes ces petites taches dont vous n'avez plus envie, les taches d'acné. Vous avez peut-être l'acné, on a soigné, mais par la suite, il y a des taches qui sont restées avec la micro-démabrasion. Ça peut totalement disparaître. Ça vous permet également de retrouver un beau coup d'éclat sur le visage. Haroun, les modèles, on peut les voir? Voilà. Les belles tresses. Et justement, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a décidé de revenir avec les coiffures africaines. Les coiffures africaines telles que vous pouvez les voir. Les tresses. Et une moderne. Ah oui. Ou, bah oui, une rétro, une moderne, mais toutes ramenées au goût du jour avec la touche particulière de Obsession. Les tresses, il faudrait absolument y retourner. Et c'est beaucoup mieux que le défrisage. On va bouger de temps en temps. Voilà, merci. Parce que avec les tresses, quand vous revenez des tresses, vous retrouvez la douceur de vos cheveux sans passer par les produits chimiques. Et bien à Obsession, on pouvait avoir les tresses, pas seulement pour que ça aille dans tous les sens, mais des tresses coiffées. Vous avez également les nattes, ces tresses très très jolies. On peut vous faire un joli chignon comme ça à partir des tresses, mais avec cette touche exceptionnelle que vous avez à l'avant qui à la fois regroupe un côté baby hair sans en être un, parce qu'avec les baby hair après le bain c'est perdu, mais là vous le perdez pas du tout. Vous gardez cette touche là. Les nattes baby hair. Voilà. Voilà. Alors Patricia, on veut savoir l'Institut Obsession. Comment on fait pour s'y rendre? Nous sommes situés à Bali. Nous sommes situés à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Quand vous êtes à la rue des Manguiers, de ce côté-là, vous avez un grand établissement tout rose devant vous. Rose comme les couleurs de l'amour, qui est notre particularité chez nous. C'est comme ça que nous accueillons avec amour, avec douceur et avec le sens de l'hospitalité. Et si vous me permettez, je ne sais pas avec qui on a également le soin d'onglerie qu'on a envie de vous présenter aujourd'hui. Les ongles les ongles. Voilà, c'est quelque chose de magnifique aujourd'hui. Avec elle, on a décidé de retourner au rouge. Le rouge, c'est le classique, mais un rouge exécuté avec des pépites d'or. Ce serait bien pour vous de pouvoir voir ça. Et de l'autre côté, justement, c'est de l'or entre les mains, ou alors de l'or sur les doigts. Mais c'est l'onglerie telle que vous pouvez la voir à Obsession, selon que vous avez peut-être un thème mariage, or et rose et tout ce qui va avec. Faites confiance à Obsession, en tout cas. Et merci, Patricia Keyi, d'être passée à vous. Encore une fois. Tu es déjà chez toi, en tout cas. Les numéros sont affichés, mais on a également une page Facebook. Oui. C'est Obsession Institut pour avoir toutes les autres informations qu'on n'a peut-être pas pu partager avec vous. Merci, Patricia. On est en compagnie d'Eric Aka. C'est demain, mercredi, à l'IFC de Douala à partir de 19h. Ça nous permet d'aller retrouver Haroun avec les People Post alors qu'on dit au revoir à notre chère Patricia. Bye bye. Yes. Da-da-da. Obsession, en plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être. Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. Merci, merci. Malheureusement, les People Post, ce sera demain. Merci à vous. On est C'est comment? C'est comment? Yes, merci Koum. Eric, on va te dire au revoir. On va se retrouver demain à l'IFC. À 19h. À partir de 19h. J'ai un seul mot, hein. Oui. Une phrase, vous deux, c'est... Si vous habitez le 5e arrondissement, pensez à la galère au rond-point Maïtu. Ne rentrez pas, venez au cinéma. Laissez tomber. Si vous habitez à ça, oubliez. Oubliez, venez d'abord à 19h à venez regarder un film, prenons du temps. Non, venez so. Réservez-nous notre espace. Vous avez déjà un carré, comme ça qu'on dit dans le carré. Demain, merci Eric Akan, bien des choses. On se retrouve demain à 17h et comme on le dit toujours, pas d'excès. Portez-vous bien. Donc on peut sortir.